Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui donc je vous montre où je suis pour le week-end, c'est-à-dire je suis au Iggy Summer Day. Donc on est à la MFR Tours Val-de-Loire, à Tours Nord, donc à 2 pas de l'autoroute. C'est pour ça que vous pouvez peut-être entendre des voitures qui sont pas très loin là, et du coup c'est hyper facile de trouver. Donc il suffit de rentrer dans ce lieu qui est donc loué par Iggy TV pour le week-end, le dimanche plus particulièrement, et qui va accueillir différentes sortes de jeux, des commerces, des créateurs et tout ça. Et donc moi j'y tiens mon petit stand pour le week-end. Donc comme d'habitude, je vous montre un petit peu ce qui se passe, et puis je vous fais une petite vidéo d'ambiance. Alors désolé pour le son parce que forcément les jeux sont en train de jouer à différents jeux, donc il y a des tournois, il y a des choses comme ça. Donc là on est sur l'accueil avec le monsieur de l'accueil qui est en train de travailler sur une figurine, c'est normal, il y a plein de figurines partout. Et donc voilà, donc on commence avec du X-Wing là sur la droite. Ensuite on a du Star Wars. Et on va se trimballer comme ça autour des tables. Donc là on a certainement une partie qui va jouer de Blood Red Sky. Vous voyez en face il y a du Blood Rage là-bas. Pas du Blood Rage, du Carnage, autant pour moi. J'ai mélangé avec le précédent nom. Donc après, hop, je vous passe sur mon stand, donc j'ai mes productions de d'habitude. Ici on a My Own Army Moa, qui est un jeu sur lequel vous jouez avec des Lego. Un jeu de bataille avec des Lego sur lequel en fait le principe c'est juste d'avoir ce petit socle là commun à toutes les armées, et après vous mettez n'importe quelle figurine dessus et vous pouvez jouer avec des Lego sur des tables faites en Lego. Donc c'est plutôt bien pensé. Alors c'est l'été, alors on a des sportifs qui sont habillés dans des tenues vous voyez, ça fait des belles tables avec des Lego, on croirait pas, mais c'est vraiment sympa. Bolt Action évidemment. Ici on a un créateur, donc avec notre ami Ben de Gork Factory. Salut Ben. Chaque fois je vais t'appeler Marprod. Je sais pas pourquoi j'inverse les lettres. Parce que c'est plus simple à dire. C'est plus simple que dire Marprod. T'es sur ta chaîne ? Voilà. Non, ça sera. Alors c'est pas en direct, je remonterai, je sais même pas avec la connexion que j'ai moi. D'accord. Non, je remonterai ça tout à l'heure. Donc ouais, t'as ramené une petite table de jeu là. Ouais, donc ça c'est une table que j'ai faite principalement pour le jeu Beyond the Gate of Antares. Après j'ai Antares, c'est beaucoup plus simple à dire. Ok. Surtout avec mon accent anglais. Ah bah c'est cool. Non, bon petit jeu. Moi franchement j'ai vraiment flashé sur le jeu au niveau des règles et tout, c'est excellent, c'est super réactif enfin il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs. Ouais. Je suis un gros joueur 40 000 à la base, et je joue toujours, pas de soucis, mais le truc c'est que c'est je joue et après mon adversaire joue. Il a juste ses sauvegardes à faire et enlever ses morts. Alors que là non, il y en a un qui joue mais tu peux réagir à ce que fait l'autre, et c'est de l'alterner plus ou moins simultané au tirage au sort, avec système à la Bolt Action pour ceux qui connaissent. Donc c'est top, c'est vraiment on interagit avec son adversaire en permanence en fait. D'accord. Et ça c'est plutôt cool. L'échange est beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'échanges du coup que sur les jeux en tour par tour. Voilà, pour ceux qui regardent la vidéo, je pense que ça peut vous permettre de découvrir pas mal de jeux, d'aller à ce genre de convention où vous avez plein de bénévoles et puis de professionnels qui viennent vous présenter les différents jeux qui existent. On ne connaît pas tous, donc merci Ben, je continue à faire le petit tour. Bonne journée. Alors là je ressors vite fait juste pour vous montrer le cadre dans lequel on est. On a la table Carnage à côté sur lequel on va revenir tout à l'heure. Et donc voilà, donc on a tous mangé là ce midi. Je vous referai une petite séquence, je viens de vous la faire normalement si je monte la vidéo. Donc vous voyez on a la plaine, et nous on est sur les hauteurs de Tours, à Tours Nord pour ceux qui ne connaissent pas. Et on a la chance d'avoir un super soleil donc en ce milieu de mois de septembre là. Et franchement c'était tout ce qu'on pouvait demander avec la table pour ce midi là, c'était sympa de manger tous ensemble. Donc je vais vous refaire revenir dans la salle, il y en a 2 autres à découvrir.
Donc voilà, après c'est petite enfilade de couloir. Et on va arriver à la seconde salle. Avec des petites flèches IGTV. Je repasse tout à l'heure. Alors on est sur quoi là? Donc trône de fer ici. Jusqu'à ce que ça revienne à son tour. Ici, bah voilà, je m'étais trompé tout à l'heure, mais on va avoir du Blood Rage ici. Très bon jeu Blood Rage. Alors là, faut m'aider parce que je ne sais pas ce que c'est. C'est un jeu D'accord, ok. Catch the King. Un jeu à 2 joueurs de stratégie asymétrique. Ok. Issu d'un jeu médiéval ou un truc comme ça? Ouais, c'est ça. Hein. C'est un jeu norvégien d'il y a 6 siècles. Ok. Ouais. Vous arrivez avec des règles un peu incomplètes, pas forcément hyper équilibrées. Ouais, voilà. Alors je sais pas si on t'entend là, donc du coup je vais redire pour la vidéo. Je suis pas en direct, hein, mais donc ouais, c'est Catch the King. Donc c'est un jeu norvégien qui nous vient d'il y a 6 siècles et du coup les règles étaient forcément un peu incomplètes ou pas forcément compréhensibles pour nous, on va dire, et pas équilibrées, d'accord. Me dit le créateur. Enfin le créateur, oui, je sais pas. Alors moi j'ai juste modifié les règles. T'as modifié les règles. Parce qu'on a une base de démarrage. Oui, forcément. Le jeu en fait est tout le temps à l'avantage du joueur défenseur, c'est-à-dire le rouge. D'accord. Vous sauvez tout le temps. La différence c'était le nom du coup. Oui, là par exemple, si jamais tu es là. Ouais, donc fallait équilibrer un peu le jeu pour que ça soit intéressant pour tout le monde, quoi. Tout le monde puisse s'y retrouver. D'accord. Ouais. Donc ça a été un peu une règle particulière à faire. Et puis après Ouais. en fait j'en ai fait d'autres. En tout cas, le plateau et les figurines sont vraiment sympas. Hein. Ça fait un truc, c'est différent. Hein. Ah, et puis t'as la version petite là-bas, d'accord. La version petite. Et ça c'est une variante en fait du coup d'un autre format de Yes. c'est un Kickstarter en ce moment pour encore une dizaine de joueurs. D'accord. Et tout est fait en France. Tout est fait en France. C'est ça qui est important. Le moulage, la sculpture, Ok. le tapis, l'impression, la boîte. Yes. Ah, faudrait que je regarde ça. Ici, on a la partie peintre avec des créations de Nico Prime que vous avez peut-être déjà vu en vidéo sur YouTube. On a des belles choses et bien sûr, il donne des conseils en live, donc en train de peindre ici. Hop là. Notamment, il y a des numéros cachés. Il faut bien regarder les cartes. Il est occupé, alors je le laisse. Hop. Si tu vois le numéro caché, Le 7e continent. par exemple, c'est ici, tu vois marqué 807. Ici on a du Zombicide, hein. Donc Zombicide le dernier sorti là, et Zombicide Invader. Et là-bas on a le plus classique, enfin l'avant-dernier sorti, Zombicide Black Plague. Normalement, je crois que c'est ça. Et donc là on arrive sur le stand de Torek qui est juste sur ma gauche. Salut Torek. Donc voilà, donc qu'est-ce que tu nous fais pour le Iggy Summer Day? Donc je fais de la piste 2D personnalisée, donc soit en néoprène ici, Ouais. soit en cuir avec une gravure laser. D'accord. Voilà, elle vient de terminer. On a la graveuse laser qui est là-bas pour ceux qui ne connaissent pas, là, donc le petit dispositif sur les 2 axes là. Ouais. Je fais de la battle map En néoprène. en néoprène aussi. Ouais, d'accord. Je sais pas si on va voir, mais des bords cousus. Qui Ah, permettent, bord cousu pour éviter que ça se découse justement. Exactement. Donc voilà, Ok, ok. avec une map pleine, post-apocalyptique et donc glace. D'accord. Et je fais un peu d'impression 3D aussi. Ok, bah, super. Donc atelier de Torek sur Facebook, voilà. Et mon site. Et le site. Super. Alors on a une deuxième espace de sortie là-bas hein, pour ceux qui sont accros à la petite baguette qui fume. Avec un espace sympa quand même.
Ouais, je sais que ta femme sait pas que... je suis pas en direct, t'inquiète, je couperai. Donc je m'excuse par avance du son hein, qui peut être un peu bruyant dans les salles, hein, mais forcément on va pas demander aux gens de se la fermer pendant que je filme, hein, je suis pas là pour ça. Et puis moi-même je me dépêche un petit peu parce que forcément je suis tout seul sur mon stand, donc je veux quand même être là autour de mes productions. C'était juste pour vous donner un petit aperçu de l'ambiance de toute cette manifestation et puis aussi de l'organisation que ça a donné. Donc là on arrive dans la troisième salle où on a un des Arena Rex pour les jeux, Dead Zone, ensuite on va passer sur, je crois que c'est Saga, Malifaux, autant pour moi. Le pire c'est que je suis passé tout à l'heure. Ah non, c'est Saga là, voilà. Saga ici. Ici on a l'organisateur de la soirée. Salut Guy. Ouais, de la journée, de la soirée, de la tout. On sait plus, on est fatigué avec. Lui on le filme pas, il a pas le droit d'être là. Du Blood Bowl. Ici on va avoir du Warhammer 40 000 avec ma table container d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, un petit aperçu. En fait, ça, et donc du 40K en doublette. Il y en a qui sont habillés tout en vert, on sait pas quelle secte c'est, mais c'est un truc avec un orc qui bugle. Gringofik, c'est quoi ce club bizarre que tu portes en t-shirt? Ah ouais, il a pas de club. Je vous disais que c'était une secte, ils ont même pas le droit d'en parler. C'est un peu le Fight Club. Il y a les deux mêmes règles que pour le Fight Club. Bon voilà. Et donc retour dans la salle principale. Donc j'espère que ce petit aperçu vous aura pour les prochaines éditions qu'il y aura normalement. Je crois qu'il va essayer d'en faire une par an, hein, s'il peut, s'il a le temps, et puis c'est de l'argent aussi. Et donc pour ceux qui ne savaient pas, donc c'est une manifestation qui est à entrée libre, donc chacun donne ce qu'il veut en fait, et il faut que Michael puisse rentrer dans ses frais quand même parce que la salle coûte de l'argent, puis après il y a forcément un peu de logistique à prévoir. Donc voilà, petite vue de la salle générale pour l'ambiance. Et allez, je finirai sur mon petit stand. À bientôt à tous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et à bientôt pour d'autres vidéos.